Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 7. Nous lisons le verset 9 à 11. Je reprends Job chapitre 7 verset 9 à 11 que nous lisons. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je dis que nous sommes au mois de novembre de cette année, et comme vous savez que l'entrée dans ce mois de novembre, l'humanité entière entre dans un festin, dans une célébration qu'ils appellent Toussaint, et pendant cette célébration, il se passe beaucoup de choses que nous voulons corriger par rapport aux Écritures saintes. Et chaque 1er novembre, les hommes vont dans les cimetières faire des célébrations, vont célébrer une fête avec soi-disant les saints et les morts. Il y a une collaboration, une communication entre les vivants et les morts. C'est pour ça qu'il a plu à l'Éternel notre Dieu de préparer ce message pour instruire les hommes sur ce que disent les Écritures. Et donc, à lire le texte que je viens de lire, vous comprenez que le thème de la prédication de ce jour, c'est « Pleure ton mort, mais ne lui parle pas ». Je reprends, « Pleure ton mort, mais ne lui parle pas ». Et nous venons de lire dans le livre de Job, au chapitre 7, versets 9 à 11, que « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » Et tous, vous et moi, nous savons que nous avons les uns et les autres perdu un parent cher. C'est-à-dire que la personne qui était avec vous, la personne qui vous chérissait, la personne que vous connaissiez, la personne qui était pour vous un parent ou un ami, qui vivait avec vous, puis brutalement intervient ce que nous appelons la mort, et voilà que la personne, la Bible dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. C'est-à-dire que cette personne que vous avez perdue, un parent très cher, un être que vous tenez à cœur, que vous avez perdu, lorsqu'elle s'en va au séjour des morts, elle ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, c'est-à-dire que même si vous étiez dans la même maison, cette personne qui est morte, cette personne que vous chérissiez et qui est partie ne reviendra pas. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Oui, bien-aimé, il est douloureux, il est très difficile. Une personne que tu connaissais, une personne que tu aimais, une personne que tu parlais, qui était dans la maison, que vous voyez, la perte d'un être cher, c'est très douloureux. C'est pour ça, bien-aimé, que ce texte dit que lorsque vous avez vécu ces choses, lorsqu'il y a une séparation avec un être, cette chose est douloureuse. C'est pour ça que dans ce texte, il dit « Je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon âme ». C'est-à-dire que c'est normal. Quand on a perdu un parent, on ressent cette douleur. Ce manque vous frappe. Et c'est pour ça que pendant que nous sommes éprouvés les uns et les autres, vous voyez comment est-ce que les gens pleurent, vous voyez comment est-ce que les gens sont dans la tristesse, les gens sont dans un deuil. C'est tout à fait normal parce qu'on a perdu un parent très cher. Et vous et moi qui sommes aussi des chrétiens, nous ne sommes pas insensibles à cela. Non, le chrétien aussi sait pleurer un mort.
Parce que dans le texte de Romains chapitre 12, au verset 15, la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Et comme modèle, je m'en vais prendre notre Seigneur Jésus dans le texte de Jean au chapitre 11, lorsqu'il est venu vers Marie de Béthanie, et parce que Marie avait perdu son frère Lazare, qui était un ami de Jésus, à voir Marie qui s'est effondrée à ses pieds, la Bible déclare, et c'est le verset le plus court, Jésus pleura. Ça veut dire que c'est normal qu'un chrétien pleure son mort. C'est normal de ressentir la douleur d'avoir perdu un parent très cher. Mais le problème maintenant, c'est que autour de cet acte, beaucoup de choses sont en train de se passer. Autour de ce phénomène, on constate qu'il naît beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous les vivants, ceux qui sont encore vivants, par amour pour la personne qu'on a perdue, par intimité avec la personne très chère qu'on a perdue, même lorsqu'on a perdu ce parent, on veut toujours garder ces relations. Et nous allons regarder ce que les Écritures saintes nous recommandent par rapport à cette relation entre les vivants et les morts. Nous allons prendre un texte dans Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 5 et 6, que je vais lire. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà, bien-aimés, un texte que nous venons de lire et qui, Ecclésiaste 9, 5 à 6, qui nous révèle certaines grandes choses. Parce que ce jour de la célébration de Toussaint, nous voyons comment les vivants en communication avec les morts. De ce côté, il y en a un qui pleure. De l'autre côté, il y en a un qui se lamente. De l'autre côté, là-bas, il y en a un qui dit, tu m'as abandonné. Depuis que tu es parti, je n'avance pas. De l'autre côté, là-bas, c'est une plainte. Et donc, les vivants entretiennent toujours cette relation avec un parent cher qui est mort. Mais les Écritures que nous venons de lire nous révèlent ceci, que nous les vivants, nous savons qu'un jour nous mourrons. Parce que nous sommes vivants et nous avons cela à la tête. Mais quant aux personnes qui sont déjà mortes, la Bible dit, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça, ce sont les Écritures saintes qui nous disent cela. Alors, toi qui attends la fête de Toussaint pour aller auprès de la tombe d'un parent que tu aimais, une épouse qui était aimante à son mari, en train de pleurer, chérie, je t'aimais. La Bible déclare que leur amour a déjà péri. Toi qui sais que tu t'étais pas réconcilié avec ton père avant qu'il ne meure et il est mort, ta vie est bloquée. Maintenant, tu trouves l'occasion qu'il est mort pour aller te plaindre, pour dire, mais moi, je veux que tu ouvres ton cœur, que tu me pardonnes. La Bible dit que leur envie leur a déjà péri. Donc, bien-aimé, cette portion d'écriture nous renseigne qu'il ne peut pas avoir collaboration entre nous les vivants et les morts.
Nous ne pouvons pas, bien-aimés, entretenir cette relation. Et je ne voudrais pas créer des polémiques pour dire que cette célébration de Toussaint est une invention humaine et une invention diabolique. Cela ne voudrait pas dire que, pendant que tu es vivant, n'importe quel jour, tu puisses ressentir le besoin d'aller entretenir la tombe d'un parent. Rien que entretenir. Tu vas enlever les mauvaises herbes, tu apportes peut-être une fleur, n'importe quel jour de l'année. Mais pourquoi attendre le 1er novembre? Et les églises sont entrées dans le même jeu. Pourquoi attendre cette date pour aller dans les tombes? Et voilà que, bien-aimés, ce jour-là, pendant que les vivants célèbrent ce culte démoniaque, quand ils reviennent le soir dans les villes, toutes les villes sont infestées de démons. Ne faites pas des choses comme ça. Un vivant ne peut pas communiquer avec un mort. Même le jour des enterrements. Oh, toi qui es mort, tu es parti comment? Ne dors pas. Bien-aimé, que pendant qu'on va enterrer un mort, il est parti, son amour a déjà péri. Ses envies ont déjà péri. Il n'y a plus communication entre les vivants et les morts. Arrêtons de faire des cultes à propos de cette célébration satanique et démoniaque. Et pour conclure le message, je vais prendre le texte de Marc au chapitre 12, le verset 27 que je vais lire sans trop de commentaires. Marc chapitre 12, verset 27. La Bible déclare: Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Voilà, bien-aimés, le message qui a plu à l'Éternel, notre Dieu, de vous communiquer ce jour. Que Dieu vous bénisse.